Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne by Somariaka. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel et aujourd'hui on va apprendre à réaliser des ourlets roulotés à la surjeteuse, toutes marques confondues, voilà, et plus précisément des ourlets roulotés avec une finition fil mousse. Vous savez, ce fil mousse et ce fil qui est assez épais, qui ressemble un peu à un fil nuage. Moi j'aime bien l'appeler comme ça. Voilà, un fil qui est un petit peu plus volumineux parce que je trouve que ça apporte la plus jolie finition qui existe. Donc je vais vous montrer tout ça sur la surjeteuse et après cela n'aura plus aucun secret. Pour vous, vous verrez, ça sera encore une fois finger in the nose sans aucun souci. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, bienvenue, je m'appelle Marion, trentenaire, maman de 2 enfants, je suis complètement addict de couture et de tissu. Et moi j'adore la couture sans prise de tête, complètement décomplexée, voilà, la couture plaisir où on se fait plaisir. Et si on fait des erreurs, c'est pas grave, on défait et on recommence et tout ira bien. Donc bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner aussi juste en dessous à la chaîne pour ne louper aucune vidéo. On se retrouve généralement toutes les semaines avec plein de vidéos différentes. Tuto, bilan couture, haul tissu, vlog couture, voilà, il y a vraiment de tout autour de la couture. Donc si vous êtes addict comme moi, venez nous rejoindre. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je vous partage quotidiennement mon quotidien dans mon atelier de couture. Donc c'est pareil, vous avez les liens sous la barre d'infos, sous la vidéo en barre d'infos pour venir nous rejoindre. Allez, maintenant c'est parti, on commence. Alors pour le tutoriel, j'ai sélectionné 2 types de coupons différents. Le premier, c'est celui-ci, c'est une cotonnade toute basique, un 100% coton. Donc on va réaliser un ourlet rouloté sur celui-ci. Et également, j'ai pris une viscose, une chute de viscose pour, pareil, vous montrer le rendu sur de la viscose et vous montrer qu'en termes de réglage, c'est la même chose, ça ne change rien. Souvent, ces 2 matières-là sont régulièrement utilisées pour les vêtements, le prêt-à-porter. Donc, l'idée du rouloté, en fait, c'est, vous savez, toute cette finition au niveau des volants. Notamment quand vous faites des volants, vous avez toujours des petits ourlets roulotés, je trouve que c'est plus mignon. Voilà, donc soit en viscose, soit en coton. Donc on va réaliser le tuto sur ces 2 types de matières-là. Et également, je voulais vous montrer mon coffret de fil mousse. Je vous en parle très souvent. Je n'utilise maintenant plus que ces fils mousse-là. Ce sont les fils mousse de la marque Babylock. C'est le coffret, donc ça c'est le coffret qu'ils ont sorti. Vous pouvez aussi acheter les bobines à l'unité. Pour ça, je vous invite à aller directement sur le site de la marque Babylock. Vous avez le lien, je vais vous remettre le lien en barre d'informations sous la vidéo. Je vous invite à aller sur le site de la marque et une fois que vous arrivez sur le site de la marque Babylock, vous allez pouvoir trouver le revendeur qui est le plus près de chez vous et les contacter en fait pour pouvoir acheter le coffret. Ça va être plus simple comme ça que de vous dire où aller les acheter. En fait, ça va vraiment dépendre de votre revendeur. Donc, pour ma part, j'ai eu mon coffret chez mon revendeur. Je ne l'ai pas acheté en ligne non plus. Donc, voilà, au niveau du coffret, ce sont des fils mousse, des bobines de fil mousse en polyamide. C'est ça, Woolly Nylon Sewing Thread, c'est ça. Donc, c'est du polyamide. Et pour vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne, je vais prendre le bleu. Je pense que vous allez mieux voir à la vidéo. Voilà en fait comment ça se présente. Vous voyez, le fil est assez ça fait comme du coton en fait. Le fil, soit vous pouvez l'étirer ou alors quand il est détendu, voilà, il est assez épais comme ça. C'est très agréable, c'est super pour les roulotés parce que le fait qu'il soit un petit peu plus large, ça permet d'avoir un rouloté qui est bien rempli. Où les fils, en fait, vous n'avez pas des bouts de tissu qui ressortent à travers les fils. Le fil mousse remplit vraiment correctement le rouloté. Et ce fil mousse là, il est aussi super dans tout ce qui est couture de lingerie et couture de vêtements de sport parce que il est très doux et à même la peau, et franchement, c'est hyper agréable. Voilà, mais après, on en fait ce que l'on veut. On peut aussi l'utiliser pour ce qu'on appelle le point wave, mais c'est un point qui est spécial surjeteuse Babylock et ça dessine en fait un motif de vague. Donc voilà, je ne veux pas en parler aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais tout ça pour vous dire que le fil mousse, vous pouvez en faire ce que vous voulez et il est multi-usage, multifacette, il est vraiment super pour ça. Vous êtes installé devant votre surjeteuse, déjà le matériel à avoir pour l'ourlet rouloté.
Il est important d'avoir votre paire de ciseaux. Je vous conseille également de prendre votre pince Bruxelles qui va vous permettre d'attraper les fils. Votre bobine de fil mousse, votre coupon de tissu. Et concernant les réglages sur l'ourlet rouloté, on travaille en ce qu'on appelle 3 fils. Donc 3 fils, ce sont les 3 bobines qui se situent ici. Là, c'est ici qu'on va mettre notre fil mousse. Cette bobine-là, ça s'appelle le boucleur supérieur. Donc vous mettez boucleur inférieur, fil classique, boucleur supérieur, fil mousse. On va l'installer ensemble, je vais vous montrer comment ça se passe. Et cette bobine-ci, c'est pour l'aiguille de droite. Donc on ne travaille exclusivement qu'avec l'aiguille de droite. Comme on est en 3 fils, l'aiguille de gauche, je l'ai retirée. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir de bobine ici. Vous pouvez, si vous voulez laisser votre bobine, vous pouvez. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir le fil installé pour l'aiguille de gauche puisque je travaille uniquement avec une seule aiguille qui est l'aiguille de droite. Donc, voilà. Je répète, vos 3 bobines, on travaille en 3 fils pour un ourlet rouloté. Boucleur inférieur, bobine de fil classique. Boucleur supérieur, on va installer le fil mousse ici, aiguille de droite, fil classique. Et comme vous pouvez le voir, je garde en fait mon fil blanc. Je n'achète pas à chaque fois du fil correspondant à la couleur de mon fil mousse. Ça, c'est vraiment un choix de ma part. Vous pouvez le faire et là, toutes vos coutures seront de la même couleur. Mais vous allez voir que lorsque vous avez un fil mousse de qualité, vous n'avez pas besoin en fait de changer le fil de votre boucleur inférieur et de votre aiguille de droite parce qu'il ne se voit quasiment pas puisque le fil mousse va vraiment venir remplir l'ensemble de l'ourlet rouloté et on va à peine dissimuler en fait la couleur blanche. Maintenant, tout est question de goût. Si vous voulez être totalement raccord, vous pouvez tout à fait adapter vos fils classiques de bobine à votre fil mousse. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Donc, au niveau de l'enfilage, comment ça se passe? On va régler. Donc, vous allez ouvrir. Alors, je ne sais pas comment se présente votre surjeteuse. Moi, ici, donc, comme la dernière fois, je suis équipée Babylock modèle Enlighten. Je vais ouvrir ma surjeteuse pour pouvoir faire mon enfilage. Comme je suis en ourlet rouloté, ici, je choisis en fait les différentes sélecteurs en fonction du point. Et pour un ourlet rouloté, c'est le sélecteur D. Donc, c'est celui qui est tout en bas. On a déjà installé les trois bobines ici sur leur support, mais on va procéder à l'enfilage du fil mousse dans le boucleur supérieur. Mon boucleur inférieur ici est déjà installé, donc là je vais installer mon fil mousse et mon aiguille de droite est aussi déjà installée. Vraiment, l'avantage des Babylock, c'est que vous pouvez enfiler dans l'ordre que vous voulez. Vraiment, ça, c'est le gros avantage. C'est hyper confortable. Donc, pour l'enfilage de ma Babylock, hop, je passe en mode enfilage. Mon boucleur supérieur est ici, dans le petit tunnel que vous avez là, qui fonctionne par aération. Le problème du fil mousse, c'est que c'est un fil qui est hyper souple et en fait, ça ne passe pas dans le petit tunnel. Je vais avoir besoin de créer ce qu'on appelle un lasso. Donc le lasso, c'est une méthode qui est super facile. Là, je l'enfile comme d'habitude, voyez. Donc là, mon fil est bien prisonnier dans son axe, donc il ne va plus bouger. Je l'ai sécurisé à ce niveau-là. Et donc pour réaliser le lasso, je n'ai uniquement besoin que d'un fil, un fil de coton de ma bobine classique. Et là, j'ai réalisé un petit lasso. Je vais le plier en deux comme ceci. Voilà. Alors moi j'aime bien avec mes ciseaux couper les extrémités pour que les deux bouts soient vraiment similaires. Veillez à ce que votre lasso soit vraiment assez long parce que vous allez voir on va devoir en fait le récupérer à ce niveau-là. Donc vous le passez dans votre enfilage du boucleur supérieur. Je vais redécouper les pointes. Et c'est pour ça, moi, j'hésite pas à redécouper les pointes, qu'elles soient bien au même niveau. Hop, je passe un doigt à ce niveau-là et ah bah, voyez, le problème quand vous ne le retenez pas, c'est qu'il passe complètement de l'autre côté. Donc, on recommence. C'est vrai que pour ça, les tutos, c'est bien parce que vous voyez bien. Et a priori, la dernière fois, ça vous avait vachement bien aidé.
Mais quand vous le faites, il faut avoir les yeux un peu partout. Voilà, donc là je vais vraiment bien passer mon doigt dedans. Et voilà, c'est bon, je l'ai retenu. Donc là j'ai mon lasso et là j'ai l'extrémité, vous voyez, des fils, je peux passer d'un côté comme d'un autre, qui est de l'autre côté. L'idée, là le lasso est prêt, je vais aller récupérer mon fil mousse que j'avais mis au-dessus, hop. Et donc c'est de passer votre fil mousse dans le lasso. Pareil, vous laissez un peu en matière, mettez pas à ras, sinon votre fil mousse va se perdre dans la tuyauterie ici. Tac, et vous récupérez votre lasso à l'extrémité au niveau des aiguilles ici. Et tout simplement, vous allez tirer dessus jusqu'à temps que, voilà, le fil mousse soit ressorti de l'autre côté. Et voilà, c'est tout. Et le lasso, du coup, vous n'en avez pas besoin pour la couture. Vraiment, le but, c'était de faire passer le fil mousse du côté des aiguilles. De l'aiguille, en l'occurrence. Donc, après, moi, ce que j'aime faire, c'est de tout repasser en dessous. Et là, j'ai mes 3 fils qui sont installés. Donc, je vérifie bien. J'ai mon boucleur inférieur, mon boucleur supérieur et mon fil d'aiguille qui est installé. Une fois que vous avez fini, on va passer au réglage du point. Ici, au niveau de la largeur, je vous conseille de rester sur la plus petite largeur. En fait, c'est l'écartement du couteau. Vous voyez, dès que je tourne au plus, ça écarte le couteau. Et donc là, dès que je tourne au moins, hop, ça replace le couteau à l'extrémité. Donc là, mettez-vous sur 3. Par exemple, 3, c'est bien. Et au niveau de la longueur du point, ici, il va falloir passer en rolled. C'est-à-dire toute cette partie foncée, c'est marqué rolled sur le côté. C'est la partie roulottée. Hop! Et là, je suis en point ourlet rouloté. Et là, c'est en fonction de votre tissu, mais vous pouvez aller de 1 ou ils mettent souvent 0,75 à 4 qui est le maximum. Comme on va faire un ourlet rouloté sur de la cotonnade et de la viscose, moi j'aime bien être entre 1 et 2, on va se mettre sur 2. Le but étant de toute manière comme d'habitude de faire des essais sur des chutes de tissu. Donc c'est parti, on va commencer avec un coupon de coton. Donc tous mes réglages sont faits. Et là, on va vraiment faire un essai tout droit. Vous allez voir, je ne vais rien avoir besoin de faire d'autre. Je vais laisser maintenant la machine fonctionner toute seule. Et voilà ce que ça donne pour... Je vérifie en même temps que je vous montre. Voilà ce que ça donne pour un premier essai. C'est pas mal du tout, mais vous voyez que par moment, ça a sauté un petit peu. En fait, ça correspond justement à la longueur de votre point. Donc là, comme j'étais sur 2, je vais baisser un peu ma longueur de point et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais aussi vous montrer comment on fait un arrondi. Admettons, ça c'est votre bande de volant et vous voulez créer un arrondi. Et bien l'arrondi, vous pouvez tout simplement le dessiner avant à la main. Mais le but, en fait, est de vraiment laisser votre tissu... Voyez, d'accompagner votre tissu sous votre surjeteuse. Le gros avantage ici, c'est que vous pouvez régler vous-même la vitesse par la pression que vous exercez sur votre pédale. C'est comme la voiture, en fait, il faut être capable, c'est comme lorsqu'on conduit finalement, il faut être capable de faire plusieurs choses en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, tout est question d'habitude. Entraînez-vous, essayez, vous allez forcément rater, ce n'est pas grave du tout. Moi-même, j'ai raté 1000 fois. À chaque fois, j'ai recommencé doucement, en prenant mon temps. Et puis maintenant, bah, c'est hyper facile. Voilà, regardez ce coup-ci, c'est parfait. Voilà, regardez ce coup-ci, c'est parfait. J'ai réglé ma longueur de point, donc je me suis plutôt mis entre 1 et 2. Voilà, je suis plus proche de 1, mais entre 1 et 2. Donc mon point est bien resserré. Et vous voyez tout à l'heure quand je vous disais que je n'avais pas besoin d'utiliser d'autres fils, les fils des autres bobines de la même couleur que mon fil mousse, parce que mon fil mousse a totalement rempli. Vous voyez, on voit juste derrière en fait le blanc, mais très peu. Hein. Mon fil mousse a totalement rempli le rouloté. C'est hyper beau, c'est hyper net
Et ça, c'est une super technique pour réaliser tous vos ourlets de fronce, de volants froncés, excusez-moi. Voilà, ou de chemisier. Vraiment, c'est un bonheur. Maintenant, on va faire la même chose sur un coupon de viscose, donc qui est plus léger et plus fluide. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Pas de difficulté majeure. Vous placez votre tissu sous la machine et on y va. Et voilà, tout simplement. Voyez? Et pourtant, je suis passée d'une viscose à un coton. Alors, le gros avantage, c'est que chez Babylock, que vous passiez d'une matière à une autre, il n'y a pas de réglage de tension à réaliser sur vos bobines. Ça se fait tout seul. Moi, ça me va. Les seuls réglages que vous avez besoin de faire, ce sont les réglages de points et les sélecteurs en fonction du point que vous voulez réaliser. Donc là, comme on est sur de l'ourlet rouloté, c'est le sélecteur D. Mais sinon, c'est tout. Et donc voilà, vous avez votre ourlet rouloté qui est réalisé. Et bien voilà, c'est terminé. Vous avez vu, c'était assez simple. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que maintenant, vous avez confiance pour vous lancer dans la réalisation de tutos. Dans la réalisation d'ourlets roulotés. Mais si vous voulez faire des tutos, faites-le aussi. Je vous y invite. Donc voilà, c'était encore une fois avec plaisir que je vous ai retrouvé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les écrire en commentaire sous la vidéo. C'est comme d'habitude. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de venir nous rejoindre sur Instagram. Je vous assure, franchement, on rigole bien. Donc voilà, j'étais vraiment contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui en vidéo. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!